tout ça pour dire que le mouvement social est pris dans cette configuration tunisienne qui impacte d'une certaine manière la configuration marocaine et algérienne, dans le sens où les Tunisiens ont, semble-t-il, donné un exemple qu'il faudrait, de l'autre côté, qu'il faudrait suivre. Alors, le mouvement finalement montre des configurations totalement différentes ici et là. À savoir qu'il y a comme un double processus qui se met en place. D'une part, il faut montrer qu'on appartient au mouvement que nous on appelle dans les médias occidentaux, et même nous dans nos discussions communes, comme étant soit la révolution arabe, le printemps arabe, est pris comme une définition générique, et donc il y aurait un grand mouvement qui serait ce grand mouvement de démocratisation propre à l'ère d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et également du Proche-Orient. Et en deçà de ce mouvement, il existe toute une série de mouvements sociaux qui sont des mouvements très riches, très forts, très vivaces, mais qui sont des mouvements très segmentés et des mouvements qui, finalement, sont auto-limités sur un certain nombre de revendications. Si vous êtes en période, comme c'est le cas actuellement, en période d'agitation au Maroc, vous voyez qu'il y a les grandes marches qui sont, notamment les week-ends, les grandes marches du mouvement du fin février, mais dans la rue, vous croiserez de façon certaine, si vous êtes dans les grandes villes, des rassemblements qui se font devant une banque, devant la poste, devant un certain nombre d'autorités, d'entreprises, et qui matérialisent la présence de mouvements sociaux qui ne sont pas directement en lien avec ce grand mouvement que j'appelle ce grand mouvement de démocratisation. Et là, on voit que la configuration est totalement différente ici et là, puisque donc je dirais le cas tunisien montre une dualité entre la volonté de vouloir faire perdurer ce mouvement démocratique, mais de démocratisation, mais avec des divisions qui arrivent après coup, à partir du moment où le remontage des institutions se fait, puisque maintenant il y a des tendances politiques qui s'affirment, et puis des mouvements qui continuent, et notamment qui se constituent également sur des clivages beaucoup plus précis, et également des clivages politiques. Je renvoie au rassemblement qu'il y a devant le palais Bardo, où on voit qu'une tendance laïcisante vient s'opposer à différentes tendances islamistes. Alors, au Maroc, là, la configuration, et je dirais c'est une configuration intermédiaire, parce que ce mouvement du 20 février permet de fixer la représentation du grand mouvement issu de ces mobilisations post-Tunisie, et dans le même temps, subsistent, comme je l'ai dit, donc tous ces petits mouvements. Je reviens sur le Maroc justement pour vous dire que ce qui se passe par exemple dans le sud-est marocain, actuellement il y a des mobilisations qui sont très importantes du point de vue de leur intérêt stratégique, puisqu'elles se mènent dans les mines de phosphate. Je parle dans la région donc, du sud-est, dans la région de Kinrir. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que, y compris dans ces mobilisations, à savoir qu'il y a un conflit de l'eau qui alimente les mines de phosphate, et il y a un mouvement qui dénonce le fait que l'eau se raréfie pour la population. Ce mouvement, qui est à l'origine un mouvement local porté sur un objectif très limité, parvient à bénéficier du mouvement social, grand mouvement social, qui est du mouvement du fin février, et donc double jeu, un objectif local de mise à l'index des autorités locales, mais également des entreprises locales, et de l'autre côté, la possibilité de se référer à un grand mouvement. Donc, le mouvement, dans ces cas-là, n'est pas dans une position de segmentation, mais il parvient à se nourrir et à s'alimenter de la représentation du mouvement général. Et puis, le cas algérien, lui, il montre une gestion qui est finalement une gestion où les autorités publiques ont on va dire l'initiative, puisque
le mouvement social n'arrive pas à construire des jonctions, puisque la coordination nationale pour le changement démocratique elle-même a été scindée en deux, donc par des effets de compétition politique et puis peut-être aussi par des jeux de division. Donc elle-même, elle se déstructure et il n'y a pas la relation à ce grand mouvement de démocratisation qui pourrait être fédérateur de toutes les tendances dans l'Algérie. Et juste pour finir, vous voyez toute la différence à partir du moment où vous trouvez un militant au Maroc d'extrême gauche qui défend la laïcité et qui, au fond de lui-même, défend un projet républicain, et de l'autre côté, vous voyez qu'il est à manifester dans la rue avec des militants islamistes sans que cela nous pose de problème. Cette configuration, elle interroge justement sur les visées stratégiques des groupes qui mobilisent et sur leur capacité à construire la représentation d'un mouvement social englobant et qui est celui que nous, on appelle le mouvement de